Bonjour à tous et on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu. Au menu aujourd'hui, retour sur le salon des seniors à Vienne qui a continué encore en fin de semaine. Les Gilets jaunes viennois au cinéma, un réalisateur les a suivis pendant 6 mois. Et puis nouvelle édition de la Foire de Vienne ce week-end avec quelques nouveautés. On commence d'abord par votre météo du week-end et ce sera doux et ensoleillé à cause ou grâce à un fort vent du sud qui va se lever dès demain. Vous aurez entre 13 et 15 degrés le matin, 23 l'après-midi à Vienne, Roussillon et Pélussin, jusqu'à 24 degrés à Givors. Et on restera sur cette même tendance dimanche avec une moyenne de 24 degrés pour tout le monde. Attention, une dégradation est annoncée à partir de mardi. Un point travaux pour commencer et après le pont de Givors, c'est le pont de Chasse qui est en travaux. Il sera complètement fermé à partir de ce lundi et jusqu'au 25 octobre. Une déviation sera mise en place par l'A47. Je vous le disais en titre, la 8e édition du Salon des seniors s'est tenue ce mercredi à la salle des fêtes de Vienne. Au total, 38 stands étaient présents avec pour grande thématique la fracture numérique. Et l'événement a continué aujourd'hui avec une conférence sur la prévention des chutes. Le CCAS propose d'ailleurs un cycle d'ateliers pour ceux qui le souhaitent. Cette semaine, c'était aussi les journées de la santé mentale avec cette exposition proposée par plusieurs structures de l'agglomération qui était organisée à la Verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe, quand l'art nous fait du lien. Et gros succès pour cette expo qui était aussi participative puisque plusieurs visiteurs ont apporté leur contribution en écrivant des mots mais aussi en faisant des créations. L'expo pourrait bien continuer dans d'autres lieux de l'agglomération. On reparle d'Octobre Rose avec cette vente de brioches hier à l'hôpital de Vienne au profit d'Espoir Isère contre le cancer. L'hôpital qui s'est lancé aussi un défi rose. Il a récolté pas moins de 400 carrés tricotés. L'œuvre finale sera inaugurée le mercredi 23 octobre. Et on reste au chapitre santé avec la mobilisation du personnel de la clinique Trenel en début de semaine. Ils ont manifesté pour suivre le mouvement national et réclamer notamment plus de moyens et une revalorisation de leur salaire. Les Gilets jaunes sur grand écran, les Gilets jaunes viennois. Un réalisateur les a suivis pendant 6 mois dans la zone du Rocher. Il s'agit de Jean-Paul Julian. On découvre leur quotidien sur ce site, leur évolution, leurs revendications, mais aussi le démantèlement du camp au début de l'été. Et forcément, c'est à Vienne que le film Graines de rond-point va être présenté en avant-première ce lundi, le 14 octobre. Écoutez le réalisateur. Ce sera même la première avant-première du film Graines de rond-point, tourné sur les Gilets jaunes de Vienne. Donc la première avant-première sera à Vienne, au cinéma Les Amphis, le lundi 14 octobre à 19h30. On attend beaucoup de monde, donc vaut mieux réserver ses places, voire les acheter par Internet. Et ensuite, on attend un grand moment d'émotion, de retrouvailles et de bilan. Et en même temps, je dirais de réflexion, parce que le film et l'histoire de ce groupe de Gilets jaunes, près d'une centaine quand même à certaines périodes de l'année, voire plus, pose plein de questions et ouvre plein de débats. Voilà ce qu'on va essayer d'inaugurer, je veux dire, à Vienne le 14 octobre. C'est sûr qu'on vivrait mieux avec un peu plus d'argent, mais on vivrait encore mieux avec de la reconnaissance. Les ronds-points, boules directionnées. Vous l'avez entendu, ce sera donc à 19h30 aux Amphis ce lundi. La sortie nationale est-elle prévue le 13 novembre. On passe à votre agenda avec déjà du sport et le CS Vienne se déplace à Chambéry ce dimanche après sa première défaite de la saison. C'était la semaine dernière face à Suresnes. On a aussi l'événement courir à Vienne ce dimanche. 3 parcours possibles, 10 km en ville, 14 en trail et 16 en trail urbain. C'est la nouveauté. Et d'ailleurs, les inscriptions se terminent ce soir sur le site du club Léo Lagrange. Mais vous pouvez quand même vous inscrire jusqu'au dernier moment sur place au gymnase de Lille dimanche matin.
En bref, notez aussi ces différents événements du week-end. La foire bio du Pilat ce dimanche à la salle des fêtes de Pélussin. Il y aura des producteurs mais aussi des animations pour les enfants. Ce dimanche, c'est aussi la nouvelle édition de la Loironelle. 3 parcours possibles pour une randonnée au profit de la lutte contre le cancer. Les départs se font entre 7h45 et 11h au stade nautique de Loire. On a également un nettoyage de la Gère demain organisé par le centre social. Rendez-vous à 14h devant le pont de l'ancienne Champignonnière. Et puis Poisson d'Avril organise sa nuit du jeu samedi soir dès 21h et jusqu'à dimanche 7h. C'est pour les grands enfants à partir de 16 ans à la CCI du Nord-Isère à Vienne. Alors attention, les places sont limitées. Il faut s'inscrire auprès de la boutique Poisson d'Avril. Enfin, le gros événement du week-end, c'est bien sûr la foire de Vienne. D'ailleurs, Poisson d'Avril va proposer des jeux pour les enfants sur la place du Temple pendant 2 jours. Vous aurez aussi plusieurs espaces dans la ville, dont une petite nouveauté, un espace geek sur la place Aristide-Briand. Vous aurez aussi quelques producteurs de vins naturels sur la place Mirmont. Et puis l'association Rêve en profite pour fêter ses 25 ans. Elle va organiser une grande fresque florale sur la place du Temple. 350 fleurs sont déjà mises en vente sur le site de l'association. Un gros week-end en perspective, donc profitez-en et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.